Coucou les gars, c'est Amel. On me le demande souvent, en vrai sur que ce soit Instagram ou TikTok. J'ai aidé peut-être 2 meufs en tout, ou 3. Et je recommence à avoir ces questions. Comment je fais pour devenir mannequin lorsque je fais moins d'1m65? Entre 1m45 et 1m65. Moi personnellement je fais 1m62. Je suis signée dans 11 agences à l'international. J'ai eu des boulots rémunérés. Du coup je vais vous expliquer étape par étape comme ça. Maintenant quand on me posera la question, je vais envoyer le lien de cette vidéo YouTube parce qu'en fait se répéter sans cesse, bah c'est long au bout d'un moment. Si vous avez d'autres questions après cette vidéo, posez-les-moi en commentaire, il n'y aura pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Déjà pour commencer, il faut que tu aies confiance en toi. Faut que tu tentes le tout pour le tout, faut pas que tu doutes. En fait, c'est ce qui va le plus te tuer mentalement, genre. Au moins, essaye jusqu'au bout, avant de te dire non, mais je suis pas capable. Si tu pars comme ça, c'est fini, hein. Oui, t'es pas capable, hein. Maintenant que tu le dis, c'est ta réalité, t'es pas capable. Donc non, faut que tu te dises, je vais tout essayer et on verra. Pas forcément que tu te dises, je vais y arriver, je vais travailler avec les plus grandes marques du milieu, etc. Je sais que moi, j'avais du mal même à m'imaginer signer avec une agence, mais je me disais, vas-y, je vais tout donner et je verrai bien ce que ça donne. Et c'est ce qui m'a permis d'être bookée par des marques telles que Maybelline et Dior. Et ça, c'est vraiment la mentalité à avoir. Donc, une fois que t'as le bon mindset et que tu te dis je vais aller jusqu'au bout, on peut commencer. Ah et pareil, faut que tu te trouves belle, hein. Faut que tu te trouves jolie, faut que t'aies confiance en toi. C'est pas quand t'es devant le fait accompli, que t'as enfin été bookée pour une marque, que tu dises ah oui, je me trouve moche, pourquoi vous m'avez choisi, etc. Ah, non, non. Même si tu penses à l'intérieur de toi que t'es moche, ne le dis jamais et fake it until you make it. Vraiment, c'est une mentalité à avoir. Faut jamais que tu dises à qui que ce soit que t'es moche. Même à toi-même, hein. Vraiment, si tu veux être mannequin, ne fais jamais ça. Au moins, fais semblant. Il y a des gens qui utilisent des alter ego, il y a des gens qui s'imaginent être une autre personne limite, ça marche ça aussi, et puis au moins t'as l'attitude, tu vois. Vraiment le mindset du bled là, je pense que je serais pas une bonne motivatrice en termes de speech, mais bon c'est pas l'intérêt. Du coup tu es petite, donc déjà t'as un désavantage on va dire, donc faut que tu mettes tout dans ton CV. Faut que t'aies un book. Parce que dans tous les cas, en fait, même si tu rentres en agence seulement avec des polas, rares sont les agences qui te feront un book. Et ils te feront un book que si t'es prise pour un job et qui voient ton potentiel. Et vraiment là, c'est la pépite de la pépitasse. Vous voyez ce que je veux dire? Faut aussi mettre les chances de son côté. C'est génial si t'es l'exception, c'est génial si on te choisit d'un seul coup, si t'es prise direct juste avec des polas. Les polas, c'est des images simples comme ça. Mais moi c'est pas du tout ce qui m'a permis de signer en agence. J'ai signé avec 0 agence avec des polas, autant vous dire, je suis passée de 0 à 11. Donc il y a bien un truc qui s'est passé entre temps. Faut que les agences voient ton potentiel et ton sérieux. Il faut qu'ils aient un portfolio à présenter en fait aux marques. Pour que les marques elles puissent se projeter avec ton profil. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 3 shootings en tout avant de commencer. Donc un shooting beauté, un shooting un peu haute couture, commercial, et en 3e j'ai fait un shooting professionnel de Polaroid. Alors pourquoi j'ai fait ça? Pour que mon book il soit versatile, pour qu'une marque de haute couture puisse être intéressée par mon profil, parce que oui en effet les portes du mannequinat sont encore un peu serrées, mais en vrai tu peux te faufiler dedans. Tu peux défiler avec 1m60, ça existe. Il y a des mannequins Victoria's Secret qui font 1m60. C'est des exceptions certes, sauf qu'elles ont mis toutes les chances de leur côté pour en arriver là. Mais pour ça, faut que les marques puissent voir en toi un réel potentiel. Et pour ça, faut que tu fasses des shootings professionnels. Et les photos comme ça ne marche pas. Et je rabaisse pas du tout ces photographes, c'est juste que c'est pas du tout adapté pour un book. Ça passera pas. Il faut que ce soit des photos comme ça. Et là ça passera. Du coup moi je vais vous donner le contact des photographes que j'ai bookés personnellement pour que mon book soit hyper carré. Donc ce que je vous inviterai à faire, parce que ça coûte de l'argent, c'est de mettre de côté environ 1500 €. Moi personnellement je savais vraiment pas où commencer, du coup j'avais pris une formation, donc en tout j'ai dû dépenser 4000 €. Donc vraiment là dites-vous que vous faites des vraies économies. Vous mettez 1500 € de côté. Et je sais ça peut faire peur, mais voilà, est-ce que vous avez vraiment envie de le faire ou pas? Parce que ces 1500 € ils seront remboursés. Ils seront remboursés par un job. Et puis au pire si vous avez aucun job, vous signez avec aucune agence malgré votre book qui est vraiment hyper carré, mais au moins vous aurez tout essayé. Vous pourrez passer à autre chose. J'ai tout essayé dans le mannequinat, j'y suis allée à fond, maintenant je peux passer à autre chose parce que de toute façon ça marche pas. Et là vous pouvez pas vous dire sans avoir essayé jusqu'au fond, ça ne marche pas parce que c'est pas vrai. Vous avez pas essayé. Du coup, une fois que vous avez fait votre book, que vous avez toutes vos photos, vous devrez faire des choix stratégiques. En vrai, moi, ce que je vous conseillerais de faire, parce que c'est pas moi qui ai choisi les photos de mon book, parce que j'étais dans une formation, donc c'était ma formatrice. Ce que je vous conseillerais de faire, ce serait de demander au photographe ce qu'il aurait pris à votre place comme photo pour le book. Comme ça, il vous indiquera un peu ce que les agences recherchent comme photo. Parce que nous, en tant que meuf ou mec pas du tout dans le milieu, on sait pas. Il vous faut une photo avec du caractère que vous aurez sûrement avec Valérie Corbin. Moi, je l'ai eu avec Valérie Corbin. Il vous faut des photos beauté, style skincare si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, make-up, voilà, cheveux mouillés, pas mouillés, complètement plaqués. Je rajouterai des choses au montage, c'est sûr, parce que là, je pense que j'oublie des choses. Et une fois que vous avez ces photos-là, sachez qu'il ne faut pas plus que... Moi, en tout, j'ai 33 photos dans mon book et c'est déjà beaucoup.
mais impossible que dans votre book il y ait 50 photos. Faut que ce soit votre CV, faut pas que ce soit non plus la fiesta. Vous voyez ce que je veux dire? Si jamais les agences vous demandent d'autres photos, vous pouvez en envoyer d'autres. Mais un book, ça doit être concis. Et du coup, une fois que vous avez les 30 photos environ, vous allez sur Canva. Et là, je laisse place à ma voix off. Alors, donc là, c'est mes dossiers. Par exemple, là, c'est les tonnes de photos que j'ai reçues de mon shooting beauté. Donc voici quelques exemples. Tout n'est pas bon à garder, évidemment. On va pas mettre 200 photos dans le book, ça n'a aucun intérêt. Et ça, c'est celles que j'ai gardées, donc 5 ou 6. C'est les plus versatiles, celles qui peuvent montrer aux marques que je peux faire une tête d'affiche Sephora sans problème. Et là, les polas, voilà, c'est hyper important d'avoir des polas des mains. Les polas, c'est les photos simples, donc voici les photos simples. Les photos en maillot de bain, bien sûr, pas obligatoire du tout. Et là, les photos, le shooting haute couture, commercial, accessoires. C'est les photos qui sont restées, et c'est les plus jolies, les plus impactantes, qui disent à la marque, ben je suis versatile, je peux aussi faire des marques de haute couture sans problème. Donc vous allez sur Canva, vous appuyez sur site web et voilà, moi j'aime bien faire un fond noir perso. J'exporte toutes mes photos de book. Personnellement j'aime bien avoir un cadre rond au départ et puis je vais mettre ma photo préférée et je la recadre pour qu'on puisse bien la voir. Je mets mon prénom, mon nom, j'agrandis, je mets une police qui me plaît, je mets book pour qu'on sache de quoi on parle. Toutes mes mensurations, la couleur de mes yeux, la couleur de mes cheveux, tout ça en anglais, parce qu'on cherche à être mannequin international ici. Et là, je commence par l'éditorial, donc le haute couture. Les photos les plus impactantes qu'on pourrait retrouver en magazine, sans souci. Je vous montre un peu comment je fais. Ensuite, commercial. Ça, c'est celle où vous pourrez trouver chez H&M ou alors un site de prêt-à-porter ou alors une marque de bijoux indépendante ou pas du tout indépendante, hyper connue. C'est ça le commercial. On passe à la beauté. Donc là, exactement la même chose pour des marques de beauté. Et là, les polaroïdes. Donc une photo de ma tête, vraiment qu'on puisse me voir sous toutes les coutures. Des photos de mon corps. Des photos de mes mains, super important. Partie pas obligatoire, maillot de bain. Et là, à la fin, contactez-moi, je mets ma ville, mon mail et mon numéro de téléphone. Et ici, je rajoute accessoires, j'avais oublié. Et juste avant, je mets une vidéo de présentation avant la fin. Bon là, je les ai pas, donc je vais vous la montrer juste après. Là, on appuie sur publier le site web et on le publie. Vous pouvez aussi modifier le nom du site web s'il vous plaît pas. Et voilà ce que ça donne. Un book super propre. J'ai mis mon Instagram aussi personnellement et mon mail en haut à droite en plus. C'est pas obligatoire. Et ça fait un book hyper propre, hyper versatile où les marques peuvent vraiment voir votre potentiel et les agences en voyant ça, elles vous signent direct, franchement. Là, la vidéo, en fait, je pose un peu de tous les côtés pour qu'on puisse me voir sous toutes les coutures et qu'on puisse se dire « Waouh, cette meuf, elle est géniale, elle est trop belle, elle s'est posée. » C'est pour ça que je vous dis qu'il faut pas vous dire que vous êtes moche, vous êtes belle, attitude. Et là, ma vidéo de présentation, voilà, mon âge. L'âge, je l'ai dit, mais c'est pas obligatoire. Puis contactez-moi avec le nom de ma ville, le mail et le numéro de téléphone. Normalement, là, je vous ai tout expliqué. Et ensuite, à partir de là, une fois que votre book il est créé, vous avez votre lien, vous écrivez un mail type. Vous pouvez le faire avec ChatGPT. Je vais vous mettre un mail type dans la bio, mais vous pouvez faire vraiment n'importe quel mail type avec le lien de votre book. Et ce que vous devez faire, c'est que vous devez trouver les mails des agences. Donc je vais vous mettre une liste d'agences dans la bio. Vous devrez aller sur leur site web et trouver un mail à tout prix. Même si vous voyez qu'il y a écrit info @, je sais pas moi, IGM Models et qui disent ouais, les applications se font que sur le site web, envoyez quand même le mail. Moi j'ai envoyé tellement de mails et il y a tellement d'agences qui m'ont pas répondu lorsque je faisais des applications. Je me prends pour je sais pas qui a parlé anglais, franchement je me fous la haine mais là je trouve pas. Candidature. J'ai envoyé tellement de candidatures sur les sites web et qui n'ont jamais eu de suite. Par contre, par mail, ils ont eu suite et j'ai été prise dans l'agence. Je vous mettrai les agences dans lesquelles j'ai signé. Et la partie la plus chiante, je vous jure, ça va être d'envoyer des mails parce que vous allez en envoyer 150. Et une fois que vous aurez envoyé cette grosse liste de mails, vous attendez une réponse. Si elle est négative, prenez le mail qui vous a envoyé ce mail négatif, mettez-le dans vos notes et vous attendez 1 mois ou 1 mois et demi max. Et vous renvoyez la candidature. Parce que moi, c'est arrivé que j'envoie une candidature, qu'elle soit refusée et que le mois d'après, elle soit acceptée. Parce que, en fait, il y a une nouvelle personne dans l'équipe qui a vu mon profil et qui s'est dit « Mais vous êtes des fous, vous, on la prend !» Même si elle fait 1m62. Et ne croyez pas les gens sur internet. Surtout, vraiment surtout ne croyez pas les gens sur internet parce qu'ils recherchent tout type de profil. C'est-à-dire que les mannequins plus size, les femmes qui font, je sais pas moi, 80 kg, 90 kg, même 100 kg, vous pouvez être mannequin. Je dis pas que vous pouvez en vivre parce que moi-même je n'en vis pas, mais vous pouvez l'être. Les femmes qui ont une peau extrêmement acnéique, vous pouvez être mannequin. Parce qu'il y a des clients qui recherchent ce genre de profil pour leur marque de skincare, pour être inclusif dans leur publicité. Ça
existe vraiment. Et je vais couper les clichés, les marques, les grandes marques de luxe ne sont pas celles qui payent le mieux. Les grandes marques fashion ne sont pas celles qui payent le mieux. Les défilés, ce n'est pas ce qui paye le mieux. Vous savez ce qui paye le mieux? Ce sont les marques comme Carrefour, comme, je vous jure, Intermarché. Et là, vous pouvez prendre un billet vraiment de 10 000 € one shot. Ce qui fait chiffrer, c'est pas forcément la prestation, mais les droits d'image en fait. C'est ça ce qui coûte super cher et c'est pour ça que c'est super important d'être en agence. Parce que quand t'es indépendant, en général, tu te fais un peu... Voilà quoi, tu te fais un peu avoir. Vu que tu sais pas exactement quels sont les prix des droits à l'image pour telle ou telle campagne. C'est pour ça que c'est important d'être en agence. Moi, j'ai travaillé avec une marque de luxe, une marque de maquillage. J'étais très bien payée. La journée, vous pouvez vous prendre un cachet de 2 000 €. Vraiment, c'est impressionnant. Tu te dis, mais... ça n'a aucun sens limite, enfin je veux dire 2 000 € c'est tout un mois. Et en fait non, en une journée tu peux te les faire. Et en fait faut juste que t'arrêtes de croire les gens. C'est-à-dire que moi avant, il y avait un mec qui était dans le milieu qui m'a dit non mais laisse tomber, tu vas jamais signer dans une seule agence, c'est beaucoup trop petite ML. J'ai signé dans 11 agences. Faut que vous preniez confiance en vous, c'est vraiment ça le plus compliqué. Parce qu'une fille m'a DM, m'a demandé des conseils, je lui ai donné mon numéro, on s'est eu un appel. Et elle avait tellement pas confiance en elle qu'en fait, elle creusait sa propre tombe. Alors qu'elle était magnifique. Et en fait, ça m'a fatiguée. Tu me fais des vocaux en pleurant, etc. Je suis vraiment désolée pour toi, mais au bout d'un moment, fais les choses jusqu'au bout au lieu de... tu peux perdre confiance en toi sur le chemin, mais au moins va jusqu'au bout. S'il te plaît, va jusqu'au bout. Non mais finalement je veux pas parce que le photographe il m'a dit ça. Non mais c'est bon, le photographe c'est pas Dieu non plus quoi. Arrêtez de croire les photographes, arrêtez de croire les dictates de internet, Instagram, TikTok, c'est pas vrai. Rien de tout ça n'est vrai. Lancez-vous, vous verrez, c'est un cercle moins fermé que ce que l'on croit. Vraiment. On a l'impression que c'est un truc de fou d'être mannequin, que c'est inaccessible. Et moi, c'est ce que je pensais. Vraiment. Hein. Je me disais, mais je vais jamais être acceptée en agence. Mais je le disais pas à haute voix. Je le pensais à l'intérieur de moi, mais je le disais pas, j'allais jusqu'au bout. Hop, première signature, deuxième signature, troisième signature, premier job, premier casting. Voilà. Faut vraiment que vous preniez votre courage à deux mains et que vous le fassiez, que vous fassiez les choses. Et à partir de ce moment-là, les portes de la mode, du mannequinat seront grandes ouvertes pour vous. Vraiment. Et je n'en vis pas et je pense que c'est possible d'en vivre. Moi personnellement c'est pas le cas. Il est possible d'avoir un seul job en un an, un seul job en 3 ans où vous allez prendre un énorme cachet. C'est possible. On a une vision très féerique du mannequinat. Ouais, voyage, marque, beauté. C'est pas vraiment la réalité. En tout cas c'est pas ma réalité. Peut-être que c'est la réalité d'autres personnes mais c'est pas la mienne. Donc je vous dirais d'avoir des projets à côté autres que être mannequin. Parce que c'est quelque chose qui prend du temps et qui se développe petit à petit. Le temps que les marques découvrent votre profil, le temps que vous allez passer à faire des castings, ça va être un temps fou. Je vous assure, j'ai dû passer plus de 1000 castings. Non, j'abuse, peut-être 300 au moins. C'est hyper long, sachant que la plupart, vous allez être refusés, mais il y aura ce 1% où vous allez être choisi. Et là, vous serez trop content. En vrai, c'est trop bien d'être en shooting, t'es chouchouté, c'est génial. Mais je parle bien sûr de mon expérience. Lorsque vous allez faire un shooting pour votre book, venez toujours accompagné. Toujours. On ne sait jamais sur qui on peut tomber, c'est trop important. Surtout si vous n'allez pas chez ceux que j'ai mis en bio. Si le photographe commence à vous dire ouais, tu es beau, tu es belle, est-ce que tu pourrais enlever ton haut, est-ce que tu pourrais faire des sous-vêtements, blablabla, c'est vous qui payez. Vous n'avez aucune obligation. On m'a demandé aussi, c'est obligé de mettre dans son book des sous-vêtements ou des maillots de bain. Ce n'est pas du tout obligatoire. Vraiment pas du tout. Et lorsque vous signez avec votre agence, vous pouvez leur dire je ne fais pas de lingerie. Et c'est ok, vraiment c'est ok, à fond. Il y a personne qui peut vous forcer à faire ça et personne qui ne doit vous forcer à faire ça. Moi j'ai aucun problème avec les maillots de bain et la lingerie, mais ça c'est moi. Et si vous allez chez les photographes que je vous ai mis en bio, il y aura jamais ce genre de discours. Mais si vous allez autre part et qu'il y a ce genre de discours, déjà si vous allez autre part, je vous assure pas les résultats parce que je connais pas ces photographes. Et s'il y a un discours de déshabille-toi, etc., parce que moi je l'ai déjà eu ce genre de discours, fuyez. Cette personne n'est pas normale. Cette personne veut vous voir à moitié à Walp. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'ai tout mis étape par étape, avec mon expérience à moi, bien sûr, selon juste mon expérience à moi. Je suis peut-être pas la plus à même de parler de mannequinat, la plus ancienne du milieu ou quoi, mais je fais 1m62, donc je sais de quoi on parle quand on te dit t'es trop petite pour être mannequin. Non, c'est pas vrai. Tu pourrais faire 1m45 que tu pourrais être mannequin en fait. Et non, quand tu fais moins d'1m70, ça s'appelle pas modèle photo. Modèle photo, c'est quand t'es pas payé. Sur ton contrat, lorsque tu es signé avec une marque, il y a écrit mannequin. Donc tu es mannequin. Donc voilà, bisous. Si c'est ce que vous voulez, lancez-vous. Au moins vous aurez aucun regret que ça marche ou que ça marche pas. Bisous!
If you ain't my bitch, you just a bitch in the goddamn way. You say you die for your respect, let's find out and see.